Si vous passez par Saint-Malo, souvenez-vous du corsaire Duguay-Trouin. 1694. Il a 21 ans. Duguay-Trouin vient de passer la grande porte et il remonte vers la grande rue, vers la cathédrale Saint-Vincent. À Saint-Malo, tout le monde salue le jeune corsaire. Un corsaire, c'est quelqu'un qui attaque les ennemis du roi, qui les vole et qui en donne une partie au roi. Rien à voir avec un pirate, je vous prie, qui lui attaque et garde tout pour lui. Souriant, quand on l'interpelle, Duguay-Trouin est grand, svelte, il est très sportif. Pas étonnant d'ailleurs quand on est corsaire. Devenu capitaine très jeune, il s'est fait pincer bêtement quelques mois avant le moment où nous l'avons croisé à Saint-Malo. Il a été capturé par les Anglais alors qu'il faisait son boulot de corsaire en attaquant un bateau au nom du roi de France. Rien à voir donc, je vous le rappelle, avec un pirate, ah non. Parce qu'avec ses lettres de marque, Duguay-Trouin attaque au nom du roi, au nom de la France, et il reverse la plus grande partie de son butin à l'État. Enfin, même si curieusement, je dois dire, les navires des corsaires malouins sont moins pleins qu'il n'y paraît, voyez, quand ils arrivent dans le port de Saint-Malo, tout à fait officiellement. La faute aux petits îlots qu'on trouve au large juste avant la ville et qui leur permettent en fait de transférer une partie du butin au nez et à la barbe des douaniers et donc des impôts. Mais bref, il arrive que les corsaires, on l'a vu, perdent la bataille. Et c'est donc ce qui est arrivé aux jeunes Duguay-Trouin. Les Anglais, les pires ennemis des corsaires malouins, l'ont enfermé à Plymouth. Et c'est là qu'il a rencontré, je le cite, il l'a écrit, une fort jolie marchande qu'il a trouvée à son goût. Il a aussi rencontré un Français protestant engagé dans l'armée anglaise, amoureux de la jolie marchande. Vous me suivez? Sympa Duguay-Trouin propose de faire l'entremetteur, voyez. Il propose aux jeunes amoureux de l'aider dans son entreprise, pourvu qu'il cale un rendez-vous à Troyes pour discuter dans une auberge voisine de la prison. Rendez-vous qui permettrait à Duguay-Trouin de convaincre la belle que c'est le protestant qu'elle doit choisir et non pas lui. Sur place, alors que le protestant amoureux déclare sa flamme à la belle qui est venue, Duguay-Trouin saute par la fenêtre et il s'enfuit. Quelques heures plus tard, il rejoint un navire suédois et vogue la galère jusqu'à Saint-Malo, où il est arrivé quelques jours avant que nous le croisions au début de cette histoire. Il a encore tellement de choses à vivre, ce gosse de 21 ans. Il sera le plus célèbre corsaire du roi, attaquant aux quatre coins de la planète, rançonnant la ville de Rio de Janeiro. Louis XIV, lui-même, le fera venir régulièrement à Versailles pour qu'il puisse lui raconter ses exploits. Mort à Paris en 1737, il repose désormais à Saint-Malo. Autant que Jacques Cartier ou Surcouf, Duguay-Trouin, c'est l'exemple de ce que peut faire un homme qui a beaucoup de qualités après la première, celle d'être de Saint-Malo.